Qu'est-ce que la malbouffe? Qu'est-ce que la malbouffe? Donc, la malbouffe, on pourrait le définir en disant que c'est une alimentation qui est déséquilibrée par rapport aux besoins. Donc, la personne qui se nourrit n'apporte pas suffisamment à son corps ou en excès. Et donc, au niveau des carences, ça peut être des carences en vitamines et en minéraux qui sont dues à une alimentation déséquilibrée ou des excès au niveau calorique, notamment en lipides et en glucides simples, en sucre. En général, c'est dû surtout à soit une quantité excessive, c'est-à-dire on mange trop pendant les repas, ou on ne mange pas aux heures des repas, c'est-à-dire on va manger entre les repas. Voilà en quoi on peut définir la malbouffe, c'est-à-dire on n'est pas sur 3 repas équilibrés par jour qui apportent un nombre suffisant de nutriments et de minéraux, mais on est sur plusieurs petits repas qui apportent pas forcément ce qu'il faut, et donc du coup à la fin de la journée, la balance énergétique elle est pas équilibrée. D'accord. Alors comment ce phénomène est apparu en France? Il est certainement apparu avec l'industrialisation et une généralisation de produits sucrés qu'il n'y avait pas avant, un accès à tous ces produits sucrés, donc les sodas, les bonbons, on les trouve maintenant en libre service. Je pense qu'à l'époque de nos grands-mères, il n'y avait peut-être pas autant de bonbons et le prix n'était peut-être pas le même non plus. Donc certes, ça peut venir effectivement de produits qui ont été fabriqués aux États-Unis et donc après-guerre, quand les soldats sont arrivés et qu'il y a eu le débarquement, ils sont arrivés par exemple avec les chewing-gums et ils ont fait découvrir aux enfants les chewing-gums. Donc ça a été, ils sont arrivés avec pas mal de petites choses comme ça qu'ils ont fait découvrir et qui ont plu aux Français, donc ils sont arrivés dans nos rayons. Et il y a aussi un phénomène peut-être de société, du coup les gens ont moins le temps de cuisiner, donc on va aller chercher des repas tout prêts, les femmes travaillent, donc elles n'ont pas le temps de cuisiner, on va aller chercher à manger rapidement et pas forcément en qualité. Alors quelles conséquences a-t-il sur la santé? Les conséquences directes, ça va être celle qui se voit, la prise de poids. Donc souvent on arrive à un surpoids ou une obésité. Les conséquences du surpoids et de l'obésité, c'est des conséquences à long terme. On ne voit pas vraiment en fait les conséquences d'un surpoids de suite. On le voit parce qu'après, à long terme, donc on a des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, des problèmes métaboliques. Donc il peut y avoir un diabète qui se met en place, des problèmes articulaires, on a du mal à marcher, des problèmes veineux et puis des problèmes psychologiques, puisque c'est vrai que ça crée quand même le fait d'être obèse dans la société française, c'est pas bien vu. Donc forcément, ça crée un malaise. Voilà. D'accord. Comment pourrait-on éviter ce phénomène? Eh bien, tout simplement en faisant de la prévention, donc peut-être en apprenant aux tout petits comment bien manger. Maintenant, je pense en France, on maintient quand même des repas à table par rapport aux États-Unis. On a quand même cette culture de manger à table en famille qui n'existe pas vraiment aux États-Unis. Tout le monde va dans le placard et se sert un repas. Et il y a la cantine en France aussi. Ça, c'est quand même quelque chose qui, je pense, permettra d'éviter d'arriver aux extrémités des États-Unis. Donc les enfants ont un repas équilibré, au moins assuré par jour, à la cantine. D'accord. Quelle est l'évolution de ce phénomène? L'évolution, pour l'instant, il tend un petit peu à se calmer, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on pensait vraiment qu'il y allait avoir beaucoup d'enfants et d'adolescents qui allaient devenir obèses. Ça continue un petit peu à augmenter, mais ça a quand même ralenti. Il y a eu des programmes qui ont été mis en place en France, notamment le PNNS, c'est le plan nutrition national nutrition santé. Donc là, je vous ai donné le carnet qui en parle et qui ont pris des mesures, par exemple pour la cantine, pour qu'il y ait des choses plus équilibrées à la cantine, moins de friture, pour faire des petits encarts quand il y a des publicités sur l'alimentation, en bas, manger plus, manger 5 fruits et légumes. Bon, c'est des petites choses, mais qui ont fait quand même que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut manger équilibré, qu'il y a un intérêt pour la santé.
Quelle catégorie sociale est la plus touchée par la malbouffe? Est-ce qu'il y a une catégorie sociale la plus touchée? Oui, certainement les gens finalement qui ont peu de moyens, puisque ceux qui manquent un petit peu d'argent ont l'impression que du coup leurs enfants n'ont pas la même chose que les autres. Et donc du coup ils ont tendance à acheter beaucoup de sucreries pour faire plaisir. Parce que voilà, il y a cette notion de moi aussi j'ai envie de faire plaisir à mon enfant. Donc voilà, s'il veut du soda à table parce que ça lui fait plaisir, il a l'impression d'être comme les autres, au moins je lui donne l'impression d'avoir tout comme les autres. Donc on le retrouve plus dans les catégories socio-économiques un petit peu défavorisées, mais pas que. C'est pas, voilà, parce que les gens aussi qui ont des catégories socio-économiques élevées, c'est des gens qui travaillent. Donc c'est des parents qui ne sont pas forcément beaucoup disponibles. Donc du coup, l'enfant quand il rentre de l'école, il est tout seul à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va grignoter, il va manger, donc il va prendre du poids. Et pour les adultes, voilà, j'ai moins le temps de cuisiner, donc je me prends au fast-food un plat tout prêt, je mange un truc tout prêt. Voilà. Donc c'est pas forcément ciblé sur une classe spécifique. D'accord. Et est-ce qu'il y a une classe d'âge aussi? Une catégorie d'âge? En général, on commence vraiment à avoir le surpoids, on va dire maximum 10-12 ans. Voilà. C'est les 10-12 ans qui vont être le plus touchés par le surpoids. Voilà. D'accord. Est-il dû à l'américanisation? Oui, on peut le dire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toute cette l'alimentation rapide et cette notion de manger de fast-food, manger rapidement, qui est arrivée des États-Unis, donc avec voilà, le kebab, la pizza, le McDo, Kentucky Fried Chicken, on les a tous, on commence à avoir toute la collection en France, donc voilà, je pense qu'effectivement il y a une partie qui est due à ça. Merci beaucoup.